Bonjour, la belle entreprise a le plaisir de recevoir Henri Salomon, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la région Martinique, pour faire avec lui un tour d'horizon de l'artisanat martiniquais. Henri, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a d'artisans sur votre île? Exactement 10 220. 10 220, et dans quel secteur d'activité interviennent-ils? Alors nous avons 4 grandes familles, le bâtiment. Donc ça c'est notre plus grande famille, 45% de nos entreprises. Ensuite les métiers de service, photographes, coiffeurs, artisans taxi et bien d'autres. L'alimentation, donc très important surtout aux Antilles. Et les métiers de la fabrication, bijoutiers, stylistes et d'autres. Quelles sont les spécificités de l'artisanat martiniquais? Alors, ces spécificités, c'est d'être un artisanat insulaire. Donc, être un artisanat insulaire, ça veut dire avoir des difficultés au quotidien sur les ressources en matières premières, en outils, ce qui va vous demander de développer donc, votre réflexion, d'avoir du génie donc, pour trouver des solutions très rapidement, localement. Ça, c'est une vraie spécificité. Un artisan qui se trouve en banlieue parisienne a besoin d'un outil. Très facilement, il peut le louer à la journée, le temps de son chantier, le temps de sa production. Aux Antilles, c'est bien plus compliqué, puisque vous pouvez avoir besoin tout de suite d'un outil, voire même d'une expertise, et vous ne l'avez pas donc, à proximité de chez vous. Donc, soit il faut arriver à trouver d'autres solutions à vous en passer, soit donc, avoir vraiment donc, une logistique, une anticipation sur vos besoins au quotidien. Donc, c'est ce que j'appellerais cette spécificité insulaire. Donc l'insularité a beaucoup de charme, mais elle a aussi beaucoup de contraintes au quotidien dans la vie des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités ou c'est vraiment la principale qui rend le métier d'artisan un petit peu plus compliqué dans les îles qu'en métropole? Autre spécificité, vous avez le coût de la vie, donc, qui va se répercuter sur le coût de vos factures, donc, puisque tout coûte plus cher, déjà pour des problèmes de transport, des problèmes aussi parce qu'il y a peu de stockage. Donc parfois il faut faire venir les marchandises ou les produits dont on a besoin ou les outils directement. Donc ce sont des frais, ce sont des délais aussi. Vous avez, concernant la formation aussi, il est très facile de se former sur l'Hexagone. Et encore, quand je dis très facile, c'est aussi difficile de quitter son entreprise, de consacrer 2 jours à la formation. Si vous faites la même chose à la Martinique et que vous êtes obligé de partir à l'extérieur parce que vous allez voir donc un expert ou un centre d'expertise sur le territoire métropolitain, eh bien, 2 jours, ça veut dire que vous allez quitter votre entreprise pendant 1 semaine, puisqu'il faut le temps d'y aller, du voyage, de se préparer à la formation, de revenir, avec tous les frais qui sont associés donc, à ce déplacement, puisque là, vous n'êtes pas absent 2 jours, vous êtes absent pratiquement 5 jours. 5 jours où votre entreprise ne va pas tourner correctement, ou peut-être même sera fermée, puisque nous avons beaucoup d'entreprises unipersonnelles. Et ça aussi, c'est une spécificité. Aux Antilles, donc c'est valable en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, en Guyane, vous avez beaucoup d'entreprises artisanales où il y a très peu de personnel, où l'artisan va travailler seul ou avec son conjoint. Ça, c'est une de nos réalités. Et autre spécificité qui est un peu liée à celle-ci, c'est que la densité artisanale est 2 fois plus importante en Martinique que sur le territoire hexagonal. C'est-à-dire par nombre d'habitants, il y a 2 fois plus d'entreprises artisanales en Martinique, et c'est pareil en Guadeloupe, que sur l'hexagone. Ce qui prouve bien que l'artisanat donc, est bien présent sur nos territoires, qu'il est source d'emploi et que ce sera même un des principaux créateurs d'emplois dans le futur, puisqu'il n'y a pas d'industrie qui va s'installer donc, sur nos îles. L'administration réduit ses effectifs. L'artisanat donc, est une réponse pour accueillir donc, tous ces jeunes qui veulent créer des entreprises et vivre en Martinique. Donc malgré ces difficultés, c'est quand même agréable d'être artisan en Martinique? Enfin, j'allais dire, c'est agréable de vivre en Martinique, puisque... mais d'être artisan aussi. C'est un pays qu'on aime, donc et puis c'est un beau pays. Mais d'être artisan aussi, parce que c'est un métier choisi, c'est une passion en général. Alors, ce sont des métiers de passion, mais c'est, comme je le disais, par rapport à tout ce que je vous ai décrit,
c'est compliqué au quotidien. On ne s'imagine pas, donc, par rapport à un fonctionnement hexagonal, la somme de complications que vous avez au quotidien je suis photographe, donc pour réaliser une photo, donc ici vous louez un studio, vous louez un plateau avec du matériel, ça va très vite et tout est organisé pour vous servir rapidement. Eh bien, quand vous êtes en situation insulaire, vous devez compter sur vos propres moyens. Donc des fois, vous devez faire des investissements pour du matériel qui va vous servir très peu et dont vous aurez besoin un jour. Ça, c'est la complexité de notre économie, ce côté insulaire, et qui fragilise les économies, puisque quand vous mettez vos ressources à régler tous ces problèmes, ressources en temps, ressources humaines, ressources financières, eh bien, ce sont des ressources qui ne vont pas sur le développement de votre production. Quels sont les secteurs d'activité qui tirent l'artisanat et qui va tirer l'artisanat dans les années à venir? Alors aujourd'hui, donc, les métiers liés au tourisme. Il y a donc, l'industrie touristique qui est assez présente en Martinique. Elle se développe. Elle doit même se développer donc, encore de façon, soutenue, puisque c'est un véritable apporteur de richesse sur le territoire. Ce qui veut dire que cet apporteur de richesse fait vivre nos entreprises artisanales. Et nos entreprises artisanales doivent se tourner vers ce marché. Donc il y a de la création d'emplois dans ce secteur, notamment dans les métiers d'art, donc, puisque beaucoup de souvenirs sont fabriqués en Asie. Donc il y a de grandes parts de marché à prendre en produisant local, avec des produits avec de l'authenticité, des produits qui représentent aussi notre patrimoine. C'est un secteur en développement. L'alimentation, donc toujours pareil, donc là, nous avons une cuisine antillaise, donc, qui a une renommée internationale. En général, quand on vient aux Antilles, on sait qu'on va bien manger. Donc là aussi, donc, dans les métiers de la restauration, il y a beaucoup de produits, beaucoup de possibilités de choses à faire. Il y a même des produits à base d'alcool, donc le spiritourisme se développe aussi. Des produits dérivés du rhum, de la canne à sucre. Nous avons une pâtisserie aussi qui est assez forte, avec une réelle identité. Donc ce sont des secteurs qui se développent. Donc le tourisme et le développement durable. Le développement durable et la rénovation aussi, puisqu'on a une grosse part de notre habitat à rénover et surtout à adapter aux nouvelles normes. Vous avez dû savoir que récemment nous avons été victimes de cyclones dans la Caraïbe. Il faut aujourd'hui que la construction puisse anticiper donc ces vents qui sont de plus en plus forts, ces cyclones qui vont être de plus en plus forts. Donc ça, c'est des marchés pour les entreprises du bâtiment qui aujourd'hui ont même l'obligation de se tourner vers ce marché de la rénovation, le vieillissement de la population, donc aussi adaptation des logements à un nouveau type de client. Donc il y a besoin de plus de confort, de plus de sécurité dans les logements. Et ça, c'est l'opportunité d'aujourd'hui, parce que nous avons une grosse baisse de la commande publique, donc qui a mis notre secteur du BTP en crise depuis 3 ans. Donc là, ce sont des marchés intéressants. Et je voudrais citer aussi tout ce qui est énergie renouvelable, la pose des panneaux solaires et surtout la gestion donc, de cette électricité qui peut être stockée issue du solaire. Ce sont aussi des nouveaux métiers qui sont arrivés sur la Martinique et qui vont certainement donc, créer des emplois. Pour continuer sur l'innovation, est-ce qu'il y a une ou plusieurs actions que votre chambre aurait mis en place et dont pourraient s'inspirer les chambres de l'Hexagone? Un exemple sur les métiers d'art. Quand je suis arrivé à la tête de la chambre de métiers, j'ai proposé au maire de Fort-de-France de créer une rue des artisans d'art. Fort-de-France avait une problématique, c'est que le cœur de ville, il y avait une vraie désertification, avec de moins en moins de commerces, parce que les commerces préfèrent s'installer en banlieue, en périphérie, où il y a du parking, donc dans des centres commerciaux. Les administrations ont quitté aussi le centre-ville de Fort-de-France, donc moins de gens qui viennent sur Fort-de-France, donc moins d'activités, donc des bâtiments qui sont vides, qui recherchent des locataires. Et comme au niveau de l'artisanat, nous avons vraiment une grosse vague de création chaque année avec des jeunes, moins jeunes, qui cherchent des locaux pour leur entreprise nouvelle et qui ne trouvent pas. Donc j'ai proposé qu'on puisse avoir un partenariat, qu'on puisse récupérer ces logements
ces ateliers, ces locaux qui sont vides, que la ville puisse associer donc, à l'État, à la collectivité, à la Chambre de métier, récupérer ces locaux, les mettre à disposition des artisans. Donc nous avons signé une convention. Le premier projet, c'est la création d'une rue des artisans d'art. Donc pourquoi artisans d'art? Parce que c'est de la production locale, que Fort-de-France est une ville touristique. Cette rue est à proximité du terminal de croisière. On a un boom donc, du nombre de croisiéristes en ce moment, parce que c'est à la mode. C'est à la mode. Le Moyen-Orient est un peu déserté. instable. Donc, il y a eu donc aussi, c'est vrai, des îles du Nord qui ont été affectées au niveau de leurs terminaux de croisière. Donc, il y a un boom de la croisière. Et ces croisiéristes, il faut qu'ils consomment et ce qu'ils recherchent, c'est de l'authenticité. Si on leur vend des produits qu'ils vont trouver ailleurs, ben, ils ne les achèteront pas parce qu'on peut toujours trouver moins cher. Par contre, des produits avec une histoire, une authenticité. Et là, donc, la Chambre de métier met les moyens pour créer cette rue, pour accompagner les artisans et intégrer aussi le développement numérique à cette animation. Donc, nous allons mettre en place un label artisanat de Martinique, sur lequel, qui sera donc porté sur nos produits avec un QR code. Ça veut dire qu'un touriste achète un produit, avec le QR code, eh bien, il peut avoir toute l'histoire, toute la traçabilité du produit. Qui l'a fabriqué, pourquoi c'est fabriqué, s'il avait une histoire particulière, et il y a beaucoup de choses à raconter. Et en fait, aujourd'hui, ce que les clients veulent concernant l'artisanat, surtout pour l'artisanat d'art, c'est qu'on leur raconte l'histoire qui va avec le produit, donc l'authenticité, le patrimoine. Pour terminer, vous l'avez évoqué un petit peu en disant que vous alliez accompagner ces artisans d'art. Est-ce que ça veut dire que votre chambre, comme toutes les chambres, passe beaucoup de temps à l'accompagnement des futurs artisans? C'est essentiel. En 2 ans, nous avons développé donc, l'accompagnement des artisans, notamment la formation. Nous avons 50% de formation en plus d'accompagnement et vraiment, je ne veux pas dire qu'on donne la main à nos artisans, mais on marche à côté d'eux tout au long de la vie de l'entreprise. C'est important. Beaucoup de visites sur le terrain, des diagnostics en entreprise aussi pour dire ça, sont des diagnostics gratuits, ça vous pouvez l'améliorer, donc diagnostics environnementaux, mais aussi sur les ressources humaines et sur la gestion de l'entreprise. C'est notre mission, donc d'être à côté de nos artisans. Et d'ailleurs, nous avons ouvert les portes de la Chambre de métier. Avant, les artisans venaient pour s'inscrire, pour faire leurs formalités. Aujourd'hui, il y a un programme aussi de conférences qui leur permet de venir chercher régulièrement de l'information avec des experts, que ce soit sur le juridique, que ce soit les nouvelles lois, que ce soit donc, les nouvelles normes environnementales ou de la construction. Donc c'est très important de garder ce lien et que notre chambre de métier soit la maison des artisans. Henri, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de pouvoir parler de l'artisanat martiniquais, qui est une vraie force pour le pays Martinique et qui va se développer et créer de l'emploi. Et pour ceux qui voudraient continuer à suivre l'actualité de l'artisanat en Martinique, le site internet c'est cma-martinique.com. Plus globalement, pour en savoir plus sur l'artisanat, c'est artisanat.fr. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit artisanal vous accompagne. Au revoir.